Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de passer un moment avec moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne beaucoup, les illuminateurs. Plus spécifiquement, les illuminateurs qui n'accentuent pas et qui ne mettent pas l'emphase sur les rides et les textures de peau qu'on peut avoir ici, proche de la joue, où est-ce qu'on applique le highlighter, l'illuminateur. Les illuminateurs, c'est super à la mode, c'est super joli quand c'est bien appliqué et quand on a l'illuminateur approprié. Quand on est jeune puis qu'on n'a pas de texture de peau, il n'y a pas de problème, n'importe quel illuminateur fait l'affaire. Mais quand on est un petit peu plus vieille ou quand on a beaucoup de texture de peau, des pores ou de l'acné ici, où ce qu'on met l'illuminateur, puis on va se dire la vérité, là, on en met pas mal. C'est la mode. On veut briller de mille feux, c'est bien normal. Pas tous les illuminateurs sont égaux. Il y en a qui sont très secs et il y en a qui vont accentuer la sécheresse et accentuer les rides quand on en a, accentuer tous les défauts de peau qu'on pourrait avoir à ce niveau-ci. Alors si ça vous intéresse de savoir quels illuminateurs que j'ai testés qui n'accentuent pas ça et qui donnent l'illusion d'une superbe peau en dessous de l'illuminateur qu'on y pose, continuez à regarder. Je les ai divisés en deux catégories, les moins intenses qu'on peut porter à tous les jours mais qui sont quand même modulables et qui sont quand même capables de donner une belle intensité. Et ensuite, dans l'autre catégorie, c'est les très intenses que d'un coup de pinceau, c'est wow! On brille et on nous voit de l'autre bout de la pièce. Alors on va commencer avec les moins intenses et ceux qu'on peut porter à tous les jours. Je vais commencer avec le plus populaire et celui qui fait jaser depuis plus d'un an. C'est de Essence, c'est le Pure Nude Highlighter dans la couleur 10 Be My Highlight. Alors, c'est un illuminateur poudre qui est quand même un champagne pas trop pâle. Pas foncé non plus, c'est vraiment moyen. Sauf que tout le monde peut le porter. La carnation la plus pâle et une carnation foncée. C'est un illuminateur avec un fini satiné. N'importe qui peut porter ça. Ça n'accentuera jamais les textures de peau. Et peu importe combien on en met, c'est jamais trop. C'est un highlighter très abordable en plus. Maintenant, ils ont une teinte plus foncée, c'est le Sunlighter, puis c'est un petit peu plus doré. Celui-là va faire beaucoup plus pour les peaux plus foncées. Les peaux pâles, ça va être trop foncé pour eux. Il y a aussi un illuminateur holographique dans cette gamme-là. C'est pas mon style, donc je l'ai jamais essayé. Le prochain illuminateur, c'est un de RMS Beauty. C'est le Living Luminizer. C'est dans un petit pot. Ça ressemble à un baume. Living Luminizer. C'est un produit qui est très cher. Par contre, c'est comme un gloss pour le visage. C'est très... c'est pas collant. Ça ressemble beaucoup à la texture d'un baume à lèvres mince. Et c'est un produit qui est d'une beauté... Je manque de mots pour la beauté de cet illuminateur-là. Ça fait un superbe highlight. Ça va jamais accentuer les textures de peau. Ça reste pas collant. Le produit finit par sécher. On dirait qu'il est très pâle dans le petit pot, mais il y a en fait aucune couleur. C'est vraiment transparent et puis ça peut faire à n'importe quelle couleur de peau. Le prochain produit que je vais vous présenter, c'est de ColourPop. C'est quand même un produit qui est nouveau. Ça fait à peu près un mois que je l'ai. C'est le Super Shock Cheek dans la couleur Lunch Money. Ici. Il y a une texture molle, presque comme une crème. En fait, ma façon préférée de l'appliquer, c'est avec mon Beauty Blender humide. Et puis ensuite, je le tapote sur ma joue. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer avec mon doigt. Ça s'applique super bien au doigt aussi. C'est un champagne aussi. Celui-là. C'est vraiment une texture spéciale, mais ça sèche. Et puis, ça bouge pas de la journée et ça va jamais accentuer
les textures de peau. C'est juste super beau. Je le regarde dans mon viewfinder, là, puis je capote. Le Super Shock Cheek, là, vraiment une belle découverte pour moi. C'est rendu un de mes préférés. Le prochain produit, c'est de la marque e.l.f. Il se présente dans un petit bâton. Et puis, c'est la couleur Champagne Glow Targeted Natural Glow Stick. Donc, un petit bâton. Quand on le regarde comme ça, il a vraiment l'air doré. Mais quand on l'applique, il perd un peu sa pigmentation dorée. Et se fond vraiment avec la couleur de la peau. C'est très subtil le doré. Ce produit-là est très peu cher, très abordable. Et puis, jamais il accentue les textures de peau. J'ai été vraiment agréablement surprise de ce produit-là quand je l'avais acheté. Le prochain produit est aussi en bâton. Celui-là, c'est de Milk Makeup. C'est leur highlighter. Ça s'appelle juste highlighter. Ça vient en petit bâton. Comme en fait, cette grandeur-là, c'est la grandeur qui vient dans un kit des Sephora Favorites. C'est pas un format régulier. Donc, il vient avec un petit protecteur. Et il y a un petit sous-ton rosé, rose gold, mais très subtil. Il est très crémeux. Et il fait un superbe effet sans jamais accentuer les rides ou les textures de peau. Il est vraiment superbe. Milk Makeup, c'est pas donné. C'est moins cher que le Living Luminizer par contre. Le dernier dans la catégorie des plus, pas plus naturels, mais plus subtils, c'est de Pixi Beauty. C'est leur Glowy Gossamer Duo. Celui-là, c'est dans Delicate Dew. Je sais qu'ils ont une autre teinte, un petit peu plus dorée champagne. Je ne l'ai pas trouvé. J'aurais bien aimé l'essayer, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est un duo. Un duo dans lequel lui paraît un petit peu plus rosé, mais appliqué sur la peau, on dirait que le rosé se transfère pas. Donc lui il est un petit peu rose gold et lui un petit peu plus pâle. Et ils sont absolument surprenants. Quand je les swatch, ils ont l'air beaucoup plus intenses que quand ils sont appliqués au pinceau sur la peau. Parce que au pinceau, en fait, c'est lui que je porte aujourd'hui, mais j'ai une grosse lumière qui me donne un reflet quand même intense. Mais dans la lumière naturelle, il est beaucoup plus subtil. Donc, ils sont ici et le rose gold, c'est celui-là. On le voit qui est un petit peu plus foncé. Sauf que c'est lui que je porte aujourd'hui, donc il n'est pas très foncé sur la peau. Et celui-là est plus pâle. Et c'est lui que je porte dans mon coin interne. Donc, cet illuminateur-là m'avait énormément surpris. Surtout pour son prix. Il est vraiment... Moi, je le considère abordable. Il est 20$ si je ne me trompe pas. Et puis, le rendu est super beau et il y a beaucoup de produits. Il y a 8,3 grammes de produits. Maintenant, on rentre dans la catégorie des illuminateurs plus intenses. Plus intenses, très intenses. Ah, je l'ai cassé. Bon, ben, je viens d'en casser un, puis il est tombé et il est en mille morceaux. Les illuminateurs Becca sont très fragiles. Bon. Lui, on le montrera pas. Dans la catégorie des illuminateurs
très très intense, je vais commencer avec le Master Chrome de Maybelline. Ça, c'est le or rose fondu dans la teinte 50 or rose fondu. Le doré, le or fondu est un petit peu trop foncé pour moi, mais il est de la même formule. Donc, le or rose fondu, c'est un illuminateur très intense, métallique, qu'on voit de l'autre côté de la pièce. Très intense. Mais il n'accentue pas les rides et les textures de peau. J'ai aussi essayé, les Master Chrome de Maybelline ne sont pas tous faits égaux. J'ai essayé le pêche fondu, il est plein de paillettes. Il est plein de paillettes, c'est pas la même formule du tout. Donc, pas le pêche. Le rose gold ou le gold, c'est définitivement la même formule et c'est une formule fantastique. Le prochain, c'est un qu'on n'entend plus parler, mais c'est un des premiers illuminateurs qui ont été créés. Et puis, c'est de The Balm, c'est le Mary Luminizer. Donc, le Mary Luminizer a été extrêmement populaire au début de la mode des highlighters. Il reste une texture assez crémeuse. Et c'est un highlighter, un illuminateur très intense. Et il n'accentue pas les textures de peau. Il est très beau. Dans cette gamme-là, il y a plusieurs teintes. Il y a le Betty Luminizer qui est plus foncé pour les carnations plus foncées. Il y a quelques choix. Je pense qu'il y a le... Ça, c'est le Mary Lou. Il y a le Betty Lou et je vais les mettre sur l'écran. Mais il y a plus d'une teinte. Ensuite, un de mes illuminateurs préférés, mais un des plus chers, c'est de NARS. C'est l'illuminateur dans la teinte Fort de France. Il est tellement beau, tellement beau. Une texture très douce, il est très intense. Il y a un petit sous-ton champagne doré. J'ai essayé aussi le Albatross qui est un petit peu plus pâle, un petit peu plus translucide peut-être même. Parce qu'il me va quand même s'il est pâle. Je suis quand même assez pâle, mais je suis pas la plus pâle qui existe là. Je suis pas la plus pâle qui existe et il me fait très bien. Mais mon préféré, c'est le Fort de France. C'est un illuminateur superbe. Son fini sur la peau là, vraiment absolument fantastique. Ça l'accentue pas les textures de peau et ça te fait briller de mille feux. C'est vraiment joli. Le prochain illuminateur, c'est un très abordable. C'est de la marque Milani dans la couleur Strobe Light Afterglow. C'est dans leur Strobe Light qui est le nom de l'illuminateur, mais la couleur, la teinte, c'est Afterglow ou Luminescence Nocturne. Luminescence Nocturne, et ils ont plusieurs teintes, et toutes leurs teintes sont la même formule. Il y en a quelques-uns plus foncés que d'autres. Donc, le voici, le voilà. Il est très intense. Il est superbe. Et il n'accentue pas les rides et les textures de peau. Il rentre dans les gammes abordables en plus. Le dernier et non le moindre, c'est les illuminateurs Becca. Je n'ai pas testé toutes les teintes d'illuminateurs Becca. J'ai pas testé le Champagne Pop. J'ai pas testé ceux qui sont plus foncés. Mais j'ai le Opal, le Moonstone et le Vanilla Quartz que j'ai brisé en 1000 morceaux 2 secondes avant de commencer la section des illuminateurs plus intenses. Le moins intense des trois, c'est Moonstone. Moi, j'ai des petits formats, mais je trouve ça parfait comme format. Jamais je vais finir un illuminateur. Moonstone, je dirais que c'est mon préféré.
Il est un petit peu plus satiné que les autres, mais il est quand même très intense. Et le plus important, c'est qu'il accentue pas les textures de peau et les rides. Je l'adore, il est vraiment passe-partout. Il ferait à pas mal n'importe qui, n'importe quelle carnation. Le deuxième, c'est Opal. Opal, je pense que c'est un des plus populaires. Il est plus intense que Moonstone. Il va avoir un petit sous-ton un petit peu plus cuivré. Il est superbe. Superbe. Et le dernier qui me crève le cœur, que je l'ai cassé. Je sais pas si je vais être capable de le réparer. J'ai jamais fait ça, réparer un illuminateur. Mais je vais faire des recherches. C'est Vanilla Quartz. Il est le plus spécial des trois. Je dirais qu'il y a comme un petit duochrome, un reflet violet. Donc, c'est un highlighter vanille avec un petit reflet violet. Mais il est très spécial. Il est très très joli. Ça me fait vraiment chier de l'avoir pété. Ok. Donc, ça conclut cette vidéo sur les highlighters qui n'accentuent pas les illuminateurs, les highlighters, les illuminateurs, les highlighters, les illuminateurs. Je dis les deux interchangeablement. Ça conclut ma vidéo sur les illuminateurs qui n'accentuent pas les textures de peau ou les rides. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir de vous revoir une prochaine fois. Bye! Avant de faire quoi que ce soit, je vais juste, avec une cuillère, je vais aller écraser la poudre pour qu'elle soit le plus possible bien écrasée dans le contenant. Donc j'ai fait plein de recherches. Je vais faire ma réparation avec de l'alcool à friction. Je vais me verser un peu d'alcool à friction dans un petit contenant pour avoir plus de contrôle sur la quantité que je vais mettre. Même ça, c'est trop, je pense. On va y aller avec ça. Supposément que l'alcool à friction ne changera pas la texture du produit après, il va tout s'évaporer. Alors on va faire l'essai aujourd'hui, hein, parce que ça n'a pas fonctionné. La vie, des fois, nous amène des surprises. Donc on me dit d'en verser dedans, d'attendre un petit peu. Ça l'a fait comme une petite pâte. Bon, mais ça fait une petite crème, une petite pâte crémeuse et c'est assez facile à travailler. Je pense qu'il va falloir que j'attende que ça sèche. Bon, mais je vais attendre quelques heures que ça sèche. Je vais essayer de le lisser plus tard. Alors, on est le lendemain et le résultat final est assez exceptionnel. Oui, il est un petit peu moins joli que quand je l'ai acheté, bien sûr. Mais au moins, il est parfait et il swatch comme neuf. Y a-tu de quoi plus frustrant que quand tu penses que t'enregistres puis que t'enregistres pas? Oh! Ok. Bon.
le Super Shock Cheek, le Super Shock. Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. Mes chats, c'est un frère et une sœur. Et pendant la journée, ils s'amusent à se battre. Comme des vrais frères et sœurs. Apparemment. Ça me fait capoter.